Les amis, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais perso, j'ai pas trop aimé cet épisode de Raw. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, on se retrouve pour la review du Raw de cette semaine, Raw du 21 septembre 2020, et comme je l'ai dit en intro, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de positifs dans ce show, on va en parler ensemble, et on part dès maintenant du côté de la division par équipe de Raw. Effectivement, pour commencer le show, on va avoir un match triple menace par équipe pour déterminer les challengers numéro 1 en titre par équipe de Raw, détenus actuellement par les Street Profits, donc c'est une bonne chose d'avoir un match triple menace comme ça. Maintenant, en ce qui concerne le match, les participants et même les gagnants, je suis un peu déçu. Donc, on a un match triple menace entre d'un côté Angel Garza et Andrade, de l'autre, on a Humberto Carrillo et Dominic Mysterio, et en face, on a Seth Rollins et Murphy. Donc, bon, on s'attend à ce que entre voilà, Dominic Mysterio, Murphy et Rollins, il y ait des embrouilles. Donc, limite, le match est un petit peu prévisible. On s'attendait forcément à une victoire de Andrade et Angel Garza. Et je trouve du coup que c'est un peu répétitif, quoi. On a l'habitude d'avoir ce match entre ces deux équipes et on va une fois de plus l'avoir à Clash of Champions. Donc j'aurais bien aimé qu'ils amènent une nouvelle équipe ou qu'on ait une surprise. Et là, ça prouve encore une fois que la division par équipe à la WWE, actuellement, c'est quand même très compliqué, surtout du côté de Raw. Donc bon, on s'attendait peut-être il y a encore quelques semaines à un match contre Shinsuke Nakamura et Cesaro, qui aurait été quand même beaucoup plus original qu'un match, encore une fois, face à Andrade et Angel Garza. Je vais continuer avec cette fois-ci le Kevin Owens Show. Alors, on a un invité très spécial cette semaine, en la personne de Shane McMahon. Vous le savez sans doute, Shane McMahon est un petit peu le promoteur de Raw Underground, ce show en coulisses où les catcheurs s'affrontent sans règles. Perso, je vous le dis, hein, j'en parle pas souvent dans mes reviews parce que je suis pas hyper fan de ce concept. Voilà, je trouve pas ça ouf. Et du coup, voilà, il y a jamais, il y a rarement quelque chose à retenir, même si parfois je sais que certains affrontements peuvent être assez bons, mais voilà, ça fait pas beaucoup avancer les storylines, donc j'en parle pas énormément. Là, voilà, il y avait un petit talk show avec Owens, donc je vais en parler rapidement. Donc on a Shane McMahon qui est là pour faire la promotion du match de ce soir à Raw Underground. On a en fait Braun Strowman qui doit affronter, au vu de sa domination de la semaine dernière, le nouveau venu Daba Kaito, donc qui est présenté par Shane McMahon comme le nouveau géant de la WWE. Kevin Owens va ensuite faire venir Daba Kaito sur le ring et donc il va arriver. Owens va lui dire qu'il se souvient de ce qui s'est passé la semaine dernière quand il a été attaqué par lui-même. Il dit qu'il n'oublie pas et qu'un jour, il va mettre la main sur lui et il va finir par le gifler. Donc évidemment, Kaito ne va pas apprécier. Il va vouloir s'en prendre à Owens, mais Shane McMahon va se mettre entre les deux, va les séparer. Et Braun Strowman va à son tour arriver pour faire un face-à-face avec Kaito. Et pour conclure ce Kevin Owens Show, on ne va pas se concentrer sur Strowman et Kaito, on va se concentrer sur Owens qui va se faire attaquer par Aleister Black qui va venir le choper dans le coin et qui va le tirer dans le poteau du ring au niveau des parties intimes. Et voilà, donc ça va se conclure là-dessus. La rivalité entre Aleister Black et Owens semble continuer. Et on attend cet affrontement entre Strowman et Kaito. Donc main event de Raw Underground, on a Kaito contre Braun Strowman. Et victoire de Braun Strowman qui va réussir à le mettre KO après plusieurs coups au visage. Et Braun Strowman va ensuite s'acharner sur lui et l'arbitre va décider d'arrêter le match. Donc voilà, victoire de Braun Strowman. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas spécialement d'avis là-dessus. En revanche, je me dis que avec Kaito, il y a peut-être moyen de faire quelque chose et peut-être qu'ils vont le pousser vers les sommets, un peu comme Strowman, en mode géant de la WWE. On sait qu'il en faut des personnages comme ça. Donc qui sait, peut-être que Kaito est le prochain géant de la WWE. Nous allons maintenant parler de la division féminine et là encore cette semaine, j'ai pas trouvé ça fou. On a premièrement donc une petite altercation en coulisses entre Asuka et Peyton Royce. Donc elles vont rapidement se défier et on va apprendre que Asuka va affronter Peyton Royce ce soir à Raw. Mais avant cela, on a un match pour déterminer la challengeuse numéro 1 au titre de Asuka à Clash of Champions parce qu'on ne sait toujours pas avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, avec la controverse de Mickie James, avec Zelina Vega qui a attaqué Asuka la semaine dernière. On ne savait pas qui allait être la prochaine. Eh bien, on nous apprend qu'on a un match pour déterminer la challengeuse numéro 1 entre Mickie James
et Zelina Vega. Et c'est un match qui va être assez court et qui va être remporté par Zelina Vega. Donc c'est officiel, on aura Zelina Vega contre Mickie James à Clash of Champions. Perso, pour le moment, j'ai pas trop d'avis. C'est vrai que ça sort un peu de nulle part. Personne ne l'a vu venir. On va laisser Zelina Vega faire ses preuves. On va voir ce dont elle est capable à Clash of Champions. Je doute, en toute honnêteté, qu'elle remporte le titre, mais au moins c'est nouveau, ça va changer, on va voir ce que ça va donner. Et donc ensuite, on en arrive à ce match entre Asuka et Peyton Royce. Peyton Royce qui est toujours accompagnée de Billie Kay, elles l'ont dit en coulisses. C'est pas parce qu'elles ne sont plus une équipe qu'elles ne peuvent plus se soutenir. Donc Billie Kay est aux abords du ring pour soutenir Peyton Royce. Et donc on aura un match, franchement pas exceptionnel entre les deux. Et puis ce sera une victoire de Asuka par disqualification. On aura l'attaque de Zelina Vega. Zelina Vega qui va ensuite rapidement prendre la suite parce que Asuka va prendre le dessus. Et donc voilà, petit avant-goût de ce qui va se passer à Clash of Champions entre Zelina Vega et Asuka. Bon, perso, honnêtement, je trouve pas ça hyper alléchant. Parlons maintenant de Rollins et sa rivalité avec la famille Mysterio qui continue. Et là, honnêtement, je ne sais plus quoi penser. J'ai l'impression que ça va un peu trop loin, que ça dure un peu trop longtemps. Et voilà, je me demande s'ils vont pas tout gâcher un petit peu. Donc on a Rollins qui arrive avec une enveloppe, voilà, et il dit qu'il a une révélation à faire, qu'il veut la faire devant la famille Mysterio, donc il demande à la famille Mysterio d'arriver. La famille Mysterio arrive, et honnêtement, il avait même pas encore ouvert l'enveloppe que je savais ce qu'il allait dire. Et effectivement, donc c'est bien ce qu'il a dit. Il ouvre la feuille qui se trouve dans l'enveloppe, et sur cette feuille, il s'agit d'un résultat d'ADN. Et il dit que le fils de Rey Mysterio n'est pas son fils. Le test ADN le prouve. Rey Mysterio va dire à Rollins, c'est bon, arrête ton petit jeu, quoi. Tout ça pour prendre l'ascendant psychologique. Enfin voilà, en gros, il comprend très bien que voilà, c'est pas la réalité. Et donc ensuite, on a Rollins qui va dire, si c'est pas Dominique, alors peut-être que c'est ta fille. Peut-être qu'ils se sont trompés et que c'est ta fille. Et là, Rey Mysterio va dire qu'il ne faut pas mêler sa fille à toutes ces histoires. Il va dire que sa fille a seulement 19 ans, elle est naïve, elle ne comprend rien à tout ce monde, donc il ne faut pas la mêler à tout ça. Et la fille de Rey Mysterio va pas très bien le prendre et va décider de quitter la scène. Rey Mysterio, puis sa maman vont la suivre. Puis Dominique, et Rollins va dire qu'il est désolé, il voulait pas semer la pagaille comme ça dans la famille, il s'excuse, etc. Bref, il y a des histoires assez bizarres qui arrivent, des histoires de tests ADN, etc. Bon, je sais pas où ils veulent en venir, parce que bon, évidemment, Rollins s'en prend à la fille de Rey Mysterio sur le fait qu'elle a eu de la compassion pour Murphy la semaine dernière. Vous vous rappelez de ces images où elle vient prendre des nouvelles de Murphy après l'attaque de Rollins, et Rey Mysterio s'expliquait en lui disant que voilà, elle a été élevée comme ça, elle a toujours eu de la compassion pour les gens, et du coup, voilà, elle est naïve, elle comprend pas trop le monde, du coup, elle a été voir Murphy. Mais voilà, c'était un peu maladroit de la part de Rey Mysterio, et du coup, sa fille l'a un petit peu mal pris. On va ensuite avoir un segment en coulisses où la fille de Rey Mysterio va s'expliquer un petit peu. Elle va dire qu'elle était de base venue pour soutenir son frère, et uniquement son frère. Et maintenant, elle se retrouve impliquée dans des histoires avec Seth Rollins. Tout ça est trop. Elle est seulement une petite fille de 19 ans naïve, donc elle fait référence évidemment à ce que vient de lui dire son père quelques minutes avant. Et elle finit par partir. Et on va se retrouver encore plus tard dans la soirée avec elle qui est toute seule dans son coin, dans les coulisses à Raw. Puis Murphy va arriver pour venir la voir et il va dire qu'il est désolé, que si tout ça a eu un impact sur elle, toutes ces histoires ont eu un impact sur elle, il s'en excuse et il finit par partir. Et on termine avec la fille de Rey Mysterio qui est très pensive et on ne sait pas où tout ça va nous mener, mais perso, je trouve qu'ils vont un peu loin. Et voilà, la rivalité est déjà suffisamment longue, c'était cool jusqu'ici, le match entre Rollins et Dominique était vraiment sympa. Bon, pourquoi aller encore plus loin et partir dans des histoires de tests ADN, tout ça? Je trouve que c'est un peu trop. Allez hop, petit point rapide sur la division féminine par équipe, mais alors vraiment rapide, un peu comme le match d'ailleurs. On a un match entre Nia Jax, Shayna Baszler et Lana Natalia qui est organisé. Et donc c'est littéralement un squash, on va pas se mentir, avec le Riot Squad qui est aux abords du ring. Et donc victoire de Shayna Baszler, je crois, elle fait abandonner Lana en quelques minutes seulement. Et voilà, c'était très très court, rien d'exceptionnel, mais voilà, on a toujours cet aspect domination de Shayna Baszler et Nia Jax, et ça par contre je trouve ça plutôt sympa, et voilà, je trouve qu'il en faut dans cette division féminine. Ceci étant dit les amis, passons au flop de la soirée. Et donc les amis, pour le flop de la soirée, je vais parler de Rétribution. Oui, je suis désolé,
J'ai toujours défendu ce clan, j'ai toujours trouvé qu'il y avait vraiment moyen d'en faire quelque chose. Mais voilà, on a eu, des débuts, enfin une première présentation ce soir et honnêtement je suis pas fan. Voilà, j'ai pas accroché du tout, et puis au-delà de ça, je trouve que la façon dont ils veulent les lancer, c'est hyper répétitif et voilà, du coup je m'en lasse un petit peu. Donc on a une présentation des membres, hein, déjà, on commence, par les reconnaître, hein, ils se dévoilent de plus en plus. Donc voilà, j'ai noté les noms devant les yeux parce que sinon je vais pas les retenir. Donc ce sont que des catcheurs de la NXT, hein, vous les aurez sans doute reconnus. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui les avaient reconnus depuis, plusieurs semaines maintenant. Donc il y en a 2 qui vont prendre la parole seulement pardon. Donc on a, Mia Yim et on a, Dominik Dijakovic. Ce sont les 2 qui vont prendre la parole, mais ensuite on peut également reconnaître, Mercedes Martinez, pour la deuxième femme et on a aussi, Diomadine qui, lui aussi a été reconnu. Voilà, les autres membres n'ont pas encore été identifiés. Maintenant, on apprend quelque chose quand même, c'est qu'ils sont désormais sous contrat avec la WWE. Alors évidemment, ça fait partie du scénario, hein, ils sont déjà sous contrat depuis bien longtemps. Mais voilà, pour la petite histoire, ils nous font croire que désormais ils sont sous contrat. Et donc dans leur speech Rétribution, ils vont dire, voilà, vous pensez que maintenant qu'on est sous contrat, on va arrêter de semer la pagaille? Eh bien non, on va continuer. C'est pas pour ça qu'on va arrêter. On est là pour défendre notre honneur. Nous, on n'est pas motivé par l'argent. Nous, voilà, on est là pour détruire la WWE et en gros lui redonner une belle image, l'image qu'elle mérite. Donc en gros, selon eux, toutes les superstars sont là pour l'argent et la WWE, tout est autour de l'argent. Et bah voilà, pour eux, c'est naze. Donc ils veulent redorer un petit peu tout ça. Bon, OK, sur le principe, ça va. Au-delà de ça, j'ai trouvé vraiment leur masque, et cetera. Perso, c'est mon avis, hein. Je trouve ça un peu ridicule. Je suis pas hyper fan, voilà. Bon, j'aurais préféré qu'ils se démasquent complètement et que, voilà, on apprenne quelles sont leurs vraies identités et voilà, qu'ils luttent sous leur vraie identité à partir de maintenant, sous le nom du clan Rétribution, mais avec leur vrai nom de catcheur, quoi, plutôt que masqué. Enfin voilà, on sait qui ils sont maintenant, donc il y a plus aucun intérêt à avoir un espèce de masque. Donc voilà, moi je trouve ça plus ridicule qu'autre chose. Et ensuite, bah, comme je l'ai dit, je trouve ça hyper répétitif, quoi. On a une nouvelle fois Hurt Business qui arrive. On a le même scénario que la semaine dernière. Hurt Business arrive, ils sont 4. Rétribution, ils sont 20. Donc forcément, Rétribution va prendre l'avantage et ils se font démonter, quoi. Hurt Business se fait démonter dans l'opener de la soirée. Et ensuite, plus tard dans la soirée, on va apprendre que Rétribution catchera dans le main event face à Hurt Business. Donc on a un match officiel, 3 contre 3. Donc bon, on s'attendait également à cette fin-là, hein, je pense. C'était un peu prévisible, je trouve, et encore une fois vraiment répétitif. On a donc 3 membres de Rétribution, donc 3 autres membres pour le coup. Donc là aussi, j'ai noté leur nom parce que je suis incapable de les retenir. Je ne les connais pas. C'est Slapjack, T-Bar et Mace qui représenteront Rétribution dans ce main event. Et donc bon, on va avoir un match assez équilibré et qui va se terminer par une intervention des restes des membres de Rétribution. Attaque sur Hurt Business. Et là, cette fois-ci, on a tout le roster de Raw qui va venir aider Hurt Business. Et ils vont réussir à prendre l'avantage sur Rétribution et le show va se conclure ainsi. Bon, comme je l'ai dit, je trouve ça vraiment répétitif. Je ne sais pas s'il va nous emmener jusqu'au Survivor Series comme ça, mais si c'est le cas, ça risque d'être un petit peu long. Bon allez, maintenant les amis, passons au top de la soirée. Et pour le top de la soirée, les amis, bah, j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus, mais c'est ce que j'ai préféré dans le show, donc je vais le mettre en top de la soirée. C'est ce qui s'est passé entre Drew McIntyre et Randy Orton, donc la rivalité continue. On a un nouveau match d'annoncer entre Drew McIntyre et Keith Lee. On nous apprend que si Keith Lee remporte ce combat, il remplacera Orton dans le match de Clash of Champions s'il est blessé. Hein, ça fait maintenant plusieurs semaines que Keith Lee essaye d'avoir cette opportunité et à chaque fois ça se passe mal. Eh ben, pas de bol, ça se repasse mal puisqu'on aura une intervention de Randy Orton dans ce match qui va attaquer Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre va remporter ce match par disqualification. Donc Randy Orton attaque Drew McIntyre avec une chaise et ensuite on a Randy Orton qui va s'acharner sur la mâchoire de Drew McIntyre avec cette chaise. Et voilà, on va comprendre que Drew McIntyre est mal au point. On va se retrouver après une pause publicitaire avec un speech de Orton où Orton va tout simplement dire que on est vraiment naïf de croire qu'il ne sera pas là à Clash of Champions. Il trouve ça ridicule qu'on essaye de le remplacer. Ça fait 20 ans qu'il est là, il a presque 20 ans de carrière. Depuis le temps, il n'a jamais raté un seul match de championnat. Et en gros, après, il va se diriger vers cette ambulance. Il dit que à chaque fois que les gens pensent à une ambulance, ils pensent
à l'espoir, il pense à aller mieux, il pense parfois à la mort. Eh bien lui, lorsqu'il regarde cette ambulance, il pense tout simplement à un 14e titre de champion du monde. Donc vous l'aurez compris, Randy Orton prend clairement l'avantage psychologique sur Drew McIntyre cette semaine pour cette rivalité et ce match à Clash of Champions. C'était plutôt cool, plutôt divertissant, et ce n'est pas tout, puisque dans le main event, je ne l'ai pas dit dans le point précédent, je l'ai réservé pour le top, on a Drew McIntyre également qui vient s'en prendre à rétribution. Il était tout content de lui, d'avoir réussi à prendre l'avantage, sauf que derrière arrive Randy Orton qui lui assène un RKO, et donc le dernier homme debout à la fin du show, c'est bel et bien Randy Orton. Voilà, donc rivalité vraiment intense, comme je l'aime. C'était pas, encore une fois, exceptionnel cette semaine. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu entre les deux, mais c'est intense, c'est ce que j'aime. Donc, c'est ce que je retiens personnellement le plus de ce show. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner. Tous ceux qui regardent mes vidéos sans être abonnés, faites-le dès maintenant s'il vous plaît, ça m'aide énormément. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!